Clôture ce 29 novembre à Kinshasa du Forum international sur le VIH-Sida. Ce sont des juges de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la RDC qui y ont pris part. L'objectif est de trouver les voies et moyens juridiques pour protéger juridiquement les personnes vivant avec cette maladie. Ces juges et magistrats de haut niveau ont parlé autour du thème VIH-Sida, le droit humain et les populations clés. Ces assises organisées par les ministères de la Justice et appuyées par les PNID à travers son programme Webelonga Africa. Messieurs Berry Didier Nibongora, spécialiste de droits humains, politiques et d'inclusion en Afrique, explique l'importance de ces forums. Premièrement, c'est le premier forum, c'est la première fois que les juges francophones se rencontrent et discutent des questions de VIH, non-discrimination, l'accès aux services pour les populations LGBTI, des populations clés, comme on le dit dans le langage de santé publique. La Côte d'Ivoire est engagée dans la protection des personnes vivant avec les VIH-Sida et d'autres personnes vulnérables. Kwame Asiata est magistrate dans ces pays. Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire est véritablement engagé dans la lutte contre le VIH. Non seulement au travers de sa constitution, mais au travers de ses lois et plusieurs acteurs dont le ministère de la Santé, également le ministère de la Famille, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme sont activement impliqués dans la lutte contre le VIH. Pour Marie-Josée Banamacha, juge à la Cour constitutionnelle de la RDC, toutes les personnes vulnérables doivent jouir de leurs droits. Chacun de nous doit respecter les droits des personnes, non seulement des personnes vivant avec VIH, mais de tout être humain en général. Tout être humain a des droits inhérents au fait qu'il est un être humain. Le premier forum régional de juges africains sur ces sujets a eu lieu en 2014.